ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphanie Laferrière pour la pièce « Je rêvais d'un autre monde » avec Giovanni Rocca, Stéphanie Laferrière et Sylvain Cornet. Bonjour Stéphanie. Bonjour Anissa. On se connaît, ça me fait plaisir. Oui, on se retrouve après pas mal d'années. Voilà. Et explique-nous pourquoi. On se connaît, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, on va raconter sa vie. Moi, je vais raconter quand même quelque chose à nos auditeurs, c'est que tu as fait du théâtre. Oui. Voilà. Donc, j'ai eu le plaisir c'est pour de ça qu'ils se travailler connaissent. avec Stéphanie. Voilà. Stéphanie, parle-nous de cette pièce. Alors, c'est une pièce de Benjamin Opère qui traite de l'autisme. Donc on est dans une atmosphère un peu étrange où en fait la société est proche de l'effondrement. Et pour essayer de redresser la situation, on y met 2 autistes au pouvoir pour voir un petit peu ce qu'ils pourraient faire en fait. Donc voilà, donc c'est l'histoire de Doubiste et de Zenita. Un autiste, entre guillemets, on va dire normal, une autiste Asperger qui évolue dans cette ambiance un peu anxiogène pour eux, puisqu'ils n'ont pas du tout leur repère, et qui essaie d'apporter leurs idées pour faire une société un peu meilleure. On peut expliquer rapidement ce qu'est un autiste normal et puis un autiste Asperger, parce que c'est quand même quelquefois un peu compliqué. Oui, alors bon, on va dire qu'un autiste Asperger, c'est un autiste à haut potentiel. Voilà, donc qui a de bonnes connaissances, après qui a ses troubles aussi. Qui gagne des jeux vidéo d'ailleurs, des jeux télévisés. Oui, entre autres. Mais il y en a une autre, je ne sais pas si vous savez, mais Laura Lone s'est déclarée autiste Asperger. Alors après, voilà, il faut savoir que l'autisme peut se détecter très très tard en fait. Il y a des autistes qui, sur le coup de la quarantaine seulement, sont diagnostiqués autistes en fait. Et jusque-là, on n'a jamais su pourquoi ils étaient comme ça, même eux. Donc, et un autiste, entre guillemets, normal, ouais, c'est un autiste qui va avoir ses troubles, mais il y a des tonnes et des tonnes d'autistes différents, en fait. Et on se demande même si chacun d'entre nous n'y serait pas un petit peu, d'ailleurs, aussi. Donc voilà, donc ces 2 personnages ont tous les 2 leur spécificité, leur centre d'intérêt. On a notre autiste normal qui, lui, aime les plantes, aime la nature, et notre autiste Asperger qui est très dans la politique, elle sait diriger, on a deux personnages complètement différents, et on a un troisième qui est Pop, qui est Sylvain Cornet, et qui est le neurotypique. Alors ce qu'on appelle le neurotypique, c'est la personne qui n'est pas autiste, voilà, et qui représente la société dans tout son côté le plus sombre et le plus détestable possible. On peut préciser que tu mets en scène également la pièce. Oui, je la mets en scène aussi. Tu joues et tu mets en scène. Voilà, je la mets en scène. Je suis assistée aussi par Giovanni dans la mise en scène, dans la direction d'acteur aussi. Sylvain aussi. C'est vrai qu'on est une équipe, on est 3 personnes qui s'entendent très bien. Sylvain, on a joué aussi avec lui, il y a plusieurs années avec toi d'ailleurs. Donc voilà, donc on est en confiance. Et chacun apporte ses idées, même si j'ai mes propres idées, mais bon. C'est un travail d'équipe. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer cette pièce ? Alors à la base, moi c'est vrai que l'autisme c'est quelque chose qui me touche beaucoup puisque je travaille avec des enfants et qui par moments sont porteurs de troubles autistiques. C'est Giovanni aussi qui en fait a trouvé cette pièce. Donc c'est pareil, lui avait envie de jouer pour défendre une cause. C'était Alzheimer, et puis on est tombé sur l'autisme. Il est tombé sur cette pièce qu'on est allé voir, on a rencontré l'auteur, et c'est vrai qu'on a eu envie de défendre cette cause. On a rencontré aussi, lors d'un séjour en vacances, une maman d'une jeune adulte autiste qui a dû créer une ferme pour sa fille, une ferme pédagogique, parce qu'il n'y avait aucune structure qui lui convenait. Donc c'est pareil, en fait, Doubiste dans la pièce, c'est un peu Elia, cette jeune femme qui adore les animaux, la nature, qui est extrêmement pointue dans le domaine. C'est là où on dit, entre guillemets, autisme normal, mais qui ont quand même beaucoup de connaissances. Et cette maman, on l'a rencontrée, et on a eu envie de plaider cette cause, de montrer que les personnes autistes ont beaucoup à nous apprendre, en fait. Voilà. Est-ce qu'il faut sous-entendre que les écologistes seraient tous des autistes ? Non, c'est une plaisanterie, puisqu'en fin de compte, c'est un monde qui est à recréer. Donc, ces 2 autistes vont essayer de le recréer avec leurs différences.
Voilà. Et c'est la troisième personne qui va venir mettre la zizanie dans... Alors en fait, cette troisième personne, en fait, on leur fait croire, entre guillemets, qu'on les laisse complètement maîtres de la situation. Mais il y a toujours ce regard de la société qui est là et qui les surveille encore. Voilà. Et qui veut reprendre le pouvoir. Big Brother ? Comment ? Big Brother ? Oh, peut-être pas à ce point-là. Mais bon, on est dans un monde, on est dans un monde un petit peu parallèle, on va dire. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, c'est une pièce qui est jouée d'un seul tenant. Il y a plusieurs actes. Non, c'est d'un seul acte. Oui. Il y a une voix off. Il y a une voix off, oui. On peut citer. Oui, la voix off de début, c'est la voix de Francis Huster, qui nous suit depuis pas mal d'années en fait, et qui suit aussi Giovanni dans tous ses projets. Donc c'est devenu un ami et à qui on a exposé le projet et qui a bien voulu nous donner sa voix au départ de la pièce. C'est lui qui met en route la pièce. Voilà. C'est sympa. C'est sympa, Francis Huster. Mais c'est quelqu'un qui s'implique aussi énormément, Francis Huster. Ouais. C'est pas un artiste. Oui, il est engagé. Il est très engagé. Donc cette pièce va se dérouler en un seul acte. Même décor, tout se passe dans la même pièce. Donc alors, ça fait un peu anxiogène, ça fait un peu. Alors c'est anxiogène pour les deux autistes. Après il faut savoir en fait, c'est un seul décor, mais on a le bureau de notre neurotypique avec une fenêtre en fait. Donc lui on le voit toujours, même s'il n'est pas toujours sur scène, on le voit évoluer dans son côté. Mais sinon eux sont dans une sorte de bunker en fait. On les a mis dans une pièce, un peu comme dans une grotte en fait. Il y a une situation où il y a eu quelque chose, un désastre nucléaire, quelque chose pour oui, le début c'est ça, c'est la société, oui vraiment. On a dévoré toutes les ressources sur Terre, il n'y a plus rien. Au niveau écologie, c'est une catastrophe. Donc oui, on arrive vraiment à une situation assez critique, quoi. Voilà. Donc là, on est au bord du précipice, quoi. Voilà. Donc. Et cette pièce, vous avez commencé à la travailler quand ? Alors, il y a plus d'1 an et demi qu'on est dessus. Ouais. Parce que il a fallu qu'on trouve déjà les comédiens. Voilà, on a trouvé des comédiens qui veulent bien entrer dans le projet avec nous. C'est pas évident. C'est une pièce qui est pas évidente. Un texte qui a un langage assez particulier, donc c'est vrai. Après, ce sont des autistes. On sait que les autistes ont beaucoup de problèmes dans les relations sociales. Donc, les interactions ne sont pas à proprement dit comme dans une pièce de théâtre où les comédiens vont se répondre. Là, ils sont chacun dans leur monde, en fait. Dans cette pièce-là, c'est ça. On a vraiment l'espace de Doubiste, l'espace de Zinta et l'espace de Pop. Chacun a son espace bien défini. Et on ne rentre absolument pas dans les espaces des autres. Donc, il y a des interactions entre tous les comédiens tout au long de la pièce. Oui, quand même. Et donc, il n'y a que 3 acteurs qui seront présents du début à la fin de la pièce, plus la voix off. Tout à fait, oui. Voilà. Mais comment on fait pour monter une pièce de cette façon-là ? Ça doit être des heures et des heures de préparation. Oui. Après, il faut apprendre son texte. Oui. Comment vous avez fait ? Est-ce que vous travaillez ? Oui, donc, c'est une habitude. Enfin, je pense que vous avez l'habitude, l'équipe a l'habitude. Oui, voilà. Nous, Sylvain, c'est un comédien professionnel, donc lui, c'est vrai que il est intermittent du spectacle, donc il fait pas mal de spectacles. Nous, on a appris notre texte. Après, on s'est beaucoup eu en visio pour pouvoir se donner la réplique. Faire des italiennes. Faire des italiennes, voilà, tout à fait. Ce qui est important. Faire des quoi ? Des italiennes. Explique Stéphanie. Puisque des italiennes, je sais pas. C'est un langage. Alors, faire des italiennes, c'est se dire le texte comme ça sans jouer. En fait, on se donne les répliques, tout simplement. On est assis à une table et on se donne les répliques. C'est pour justement apprendre à s'écouter et à avoir le son de l'autre dans l'oreille, en fait. Et ça, on peut le faire en visio, alors ? On peut le faire en visio, on peut le faire autour d'une table, on peut le faire en marchant dans la rue, on peut le faire vraiment... ça se fait n'importe où. Nous, ça nous arrive de nous promener dans la rue et de se balancer le texte. Voilà. Donc, c'est ça. Et après, on s'est fait un planning de répétition. Et voilà, donc et là on arrive dans les dernières parce qu'il faut savoir que c'est notre première qui se joue à Wallers. On l'a voulu à Wallers parce que c'est une ville où on a l'habitude de jouer. Et la salle est plutôt sympa, la Grange d'Imière, c'est ça ? Non, là c'est à la salle des fêtes Pierre d'Arambert. Oh, c'est une belle salle aussi. C'est une très belle salle. 2 belles salles. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y avait eu la comédie musicale Arambert qui avait été créée d'ailleurs là-bas. La salle déjà, elle vaut le détour. Ah oui, c'est vrai que c'est une jolie salle. On a un cadre. Oui, c'est un beau cadre. C'est vrai que pour la première, on a toutes les conditions idéales pour jouer parce qu'on a une belle salle. On a la régie avec la lumière, le son qui seront là. C'est NSA Sonorisation qui nous suivent dans tous nos projets.
Donc voilà, on a la mairie derrière nous qui nous aide aussi. Donc c'est vrai que pour une première, tout est réuni. On rejouera à Wallers le 18 mai, à la Grand-Gimière, là, cette fois-ci, en présence de Joseph Chovanec. C'est un conférencier autiste Asperger qui fait des conférences à travers la France et même à travers le monde. Il est très connu pour justement parler de l'autisme. Donc voilà, donc ça c'est les notes. Donc il parlera de l'autisme avant, après la pièce? Après la pièce. D'accord. En fait, il y aura un débat? Voilà, on espère faire ça à chaque fois. Là, on sait que le 6 avril, on a la maman de la jeune autiste qui sera là, qui revient de Sarlat, en fait, exprès le week-end, pour pouvoir justement échanger suite à la pièce. Mais alors, il y aura que 2 représentations, si j'ai bien compris? Alors non, là donc oui, donc là on joue le 6 avril à Wallers et le 18 mai. Et on a une petite résidence là aux vacances de Pâques, et on a 4 dates en Dordogne. Donc on joue le 26. C'est un petit peu loin pour y aller quand même. Oui, mais c'est une très belle région, donc ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Après, on a faire reconnaître cette pièce ailleurs. Voilà. Il y a des bons plats, des bons foie gras, des bons magrets de canard, des bons vins aussi. Ouais, et les gens sont très agréables. Oui. Et puis nous, notre but aussi, c'est de venir en aide à la ferme d'Elia. Donc c'est la ferme que la maman a créée. Et que les bénéfices puissent être versés à cette ferme parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et que malheureusement... Elle est située où, cette ferme? Elle est à Proissan, donc juste à côté de Sarlat. D'accord. Donc nous on l'a belle initiative. Oui, c'est une pièce engagée. Voilà, tout à fait. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite, voilà. Vous avez d'autres espérances d'avoir d'autres dates? Alors on en a des autres. Oui, on en a des autres qui sont prévus à Valenciennes, à l'espace Pierre Richard, au mois de septembre. Et au mois de novembre, et aussi à la Bargeau à Aunin. Oui, la Bargeau qu'on connaît bien aussi. Bien sûr, c'est notre lieu de résidence à nous. Donc voilà, et après, on espère justement la diffuser beaucoup plus. Oui, puisque c'est quand même 1 an et demi, voire 2 ans de préparation. Ah oui, tout à fait. Ce serait dommage de ne pas pouvoir la jouer une fois qu'elle est lancée. Ah oui, bien sûr, c'est notre objectif. Donc là. Oui, de la jouer le plus possible, on vous le souhaite. Financièrement, ça coûte cher de monter une pièce. Oh là, j'ai vu une grimace. C'est le nerf de la guerre. Oui, ça coûte cher. Et est-ce que vous avez des gens qui vous subventionnent? Des aides? Alors, pour l'instant, on n'a pas de subvention. On est en train de monter des dossiers pour justement. Donc là, c'est vrai que on a une association en fait. Nous, on a une association de théâtre qui a été créée en 2009. Giovanni donne des cours de théâtre à Bouchain. Et donc là, ça nous permet de pouvoir jouer pour avoir les droits d'auteur. Après, on est aidé par des personnes comme NSA Sonorisation qui nous vient en aide pour la régie. Donc il faut les remercier. Oui. De toute façon, ils sont... Oui, bien sûr, oui. On ne peut que les remercier. Encore, c'est un faible mot. On a beaucoup de personnes qui nous aident derrière. Voilà. Financièrement, là, pour l'instant, on finance un petit peu. En espérant pouvoir vendre la pièce. L'objectif c'est de vendre la pièce et de pouvoir payer les comédiens, reverser des bénéfices à la ferme d'Elia et nous c'est notre objectif est de mettre en avant le handicap, l'autisme et faire comprendre aux gens que la société devrait avoir un autre regard sur ces personnes. Oui, en fin de compte, Absolument. C'est simplement pour faire réagir les gens qui vont venir, même s'ils connaissent le sujet, qu'ils le connaissent un petit peu plus et puis qu'ils essayent de voir si eux, à leur niveau, ils peuvent éventuellement faire quelque chose, peut-être aussi. Je pense qu'on a beaucoup à faire parce que on demande aux autistes de s'adapter à la société alors que ce serait de l'inverse. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être beaucoup plus simples pour eux si on savait vraiment comment ils fonctionnent. En fait. Ça, c'est votre cheminement à vous, alors? C'est notre cheminement à nous, oui. Voilà, mais ça l'était avant? Ah oui, moi de toute façon, je vous dis, moi je travaille. Tu es sensibilisée. Moi je suis sensibilisée dedans. Moi ma pratique, je suis enseignante. Ma pratique a beaucoup évolué depuis quelques années parce qu'on a de plus en plus d'enfants avec des troubles. Et les enseignants sont formés Pas trop. D'accord. Alors pour se former, si on peut, mais c'est sur du temps personnel. C'est aller dans des conférences parce qu'elles sont pas au programme de nos formations. Donc moi j'y suis allée à beaucoup. Puis après, c'est au contact des enfants où on apprend à changer notre pédagogie. Parce qu'en fait, il suffit de pas grand-chose, il y a des moments. Et c'est ce qui se dit dans la pièce. On parle des manuels scolaires, on parle des relations des enfants dans les écoles. Le système éducatif n'est pas fait pour ces personnes.
C'est pas qu'elles sont pas faites pour aller à l'école, mais le système éducatif tel qu'il est n'est pas adapté à eux, tout comme maintenant à beaucoup d'autres enfants qui ne sont pas forcément autistes. Donc il leur faudrait des établissements adaptés. Après, c'est ce qu'on veut dire, mais moi je crois en l'inclusion. Voilà, c'est ce qu'on dit, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de lois qui sont passées, mais sur le terrain, c'est compliqué parce qu'on ne nous donne pas forcément les moyens de mettre tout en place. Les enfants arrivent tout de même à s'adapter à leur milieu avec les autres élèves. Si on arrive à mettre en place des choses ça pour dépend les aussi de la forme de l'autisme. Aussi, voilà. Parce qu'il y a des autistes qui sont plutôt dans des centres, je pense aux papillons blancs ou des trucs comme ça, c'est complètement inadapté puisqu'ils n'ont pas la structure nécessaire pour accueillir ces gens-là. Maintenant, dans les autistes, est-ce qu'il y a une plus grande partie qui peut s'adapter à la société ou Ceux qui n'ont pas un autisme profond, oui. Si des codes... en fait, ils n'ont pas les codes sociaux. Il faut savoir que tout ce qui est, des codes qu'on a dans la vie de tous les jours, eux ne les ont pas. Quand on a beaucoup parlé avec la maman d'Elia, et il y a des choses qui pour nous sont simples, comme quand on prend un train. Si le contrôleur nous dit vous avez votre billet, on sait très bien qu'il faut qu'on sorte notre billet pour leur montrer. Eux vont pas l'avoir. Ils vont dire oui, je l'ai, mais pourquoi je vous montrerai? Voilà, c'est des petites choses comme ça et qui après on peut se dire qu'ils sont arrogants ou qu'ils ne comprennent rien, mais non, c'est pas ça, c'est qu'ils n'ont pas ces codes. Voilà. Et c'est dommage parce qu'il y a des moments, c'est vrai que même au niveau de l'école, il y a des petites choses qui pourraient être mises en place et qui pourraient les aider à progresser. Mais là, ça, c'est un autre débat. Je pense qu'il faudrait peut-être voir avec le ministre de l'Éducation nationale. Là. Là, je ne suis pas persuadé que ce soit gagné, même s'il vient voir la pièce. Oui, mais bon, qui sait? On va lui demander. Stéphanie, on te souhaite, toi, Giovanni et... le collègue, rappelle Sylvain Cornet. On vous souhaite plein de réussite dans cette pièce. On rappelle peut-être les dates quand même. Oui. On rappelle les dates. Donc c'est le samedi 6 avril à 20h à la salle des fêtes Pierre Narambert à Wallers. Et le 18 mai, on rejoue à la Grange Gimière à Wallers. Donc après les dates, c'est la Dordogne. Et en septembre, on revient sur Valenciennes. Un Facebook ? Alors, on n'a pas de Facebook pour la pièce en soi pour l'instant. On a une page sur le Petit Théâtre Florentin, qui est notre association, où on va mettre la pièce et les informations dessus. Oui. Le Petit Théâtre Florentin. Voilà. Merci Stéphanie, merci à toute l'équipe. Les Agitateurs du Hainaut est rediffusé le dimanche entre 22h et 23h. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. Retour du Réveil en Rire, présenté par Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les Agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.